chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je voudrais m'entretenir ce soir avec vous sur un sujet intitulé la rédemption financière. Celle-ci s'opère comme toutes les autres rédemptions. Les mêmes anges que Dieu utilise pour délivrer l'esprit, les corps de ceux qui sont dans les péchés, ce sont les mêmes anges que Dieu utilise aussi pour délivrer les finances. Pourquoi voudrais-je parler de la rédemption financière? C'est très capital, c'est le fondement même de la foi. Parce que si les finances sont touchées, je pense que même la foi est aussi touchée. Je prendrai l'histoire de Job et de sa femme. La femme de Job avait la foi debout. Job avait aussi la foi debout. Mais une fois que les finances ont été touchées, la foi de la femme de Job s'était effondrée. Il voyait au travers de ses souffrances la récompense. Le diable n'aime pas que vous puissiez posséder les biens matériels. Le diable n'aime pas, frères et sœurs, que vous puissiez posséder de l'argent. Le diable n'aime pas que vous puissiez posséder les richesses pour servir Dieu avec vos richesses. Il va faire la guerre, il va les bloquer. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte et qu'ils devaient sortir d'Égypte et aller à Canaan, le diable n'a pas voulu qu'Israël puisse quitter l'Égypte et aller à Canaan avec des richesses, de peur qu'il aille servir Dieu avec ses richesses. Il a dit à Moïse, j'accepte que tu puisses quitter l'Égypte, mais que les richesses de ses enfants d'Israël restent en Égypte. Mais Moïse, qui avait la bonne vision, la révélation de la parole de Dieu par rapport à la sortie d'Égypte, lorsque Dieu a dit à Abraham que ta postérité sera esclave dans un pays étranger pendant 400 ans, et elle sortira ces pays-là avec de grosses richesses, Moïse a refusé de sortir avec les enfants d'Israël, mais de réduire. Il est allé plaider auprès de Pharaon pour que celui-ci puisse mettre à disposition des enfants d'Israël des richesses afin qu'ils aillent servir leur Dieu avec les biens. Mais Pharaon avait toujours refusé. Il fallait maintenant user de l'autorité. Les anges du buisson ardent qui avaient aidé Moïse à opérer des miracles en Égypte et qui ont convaincu même Pharaon à accepter de libérer les enfants d'Israël. Ces anges n'étaient pas capables de libérer les finances. C'est ainsi qu'il a fait. Il fallait qu'il y ait une autre espèce d'ange, plus puissant, une espèce très forte, les anges exterminateurs. Ces anges sont entrés en action lorsque le peuple d'Israël avait versé le sang de l'agneau. Une fois que le sang de l'agneau était versé, ces anges exterminateurs sont entrés en action et ils ont touché le premier-né d'Égypte, partant de la bête de tous les habitants de l'Égypte et même du premier-né de Pharaon. C'est seulement après que cela eut lieu que Pharaon maintenant a accepté de libérer les finances. Vous comprendrez que Dieu, il donne les richesses aux hommes. Mais le diable confisque, il ne veut pas que vous qui servez Dieu, vous puissiez servir Dieu avec vos richesses, avec vos biens matériels. Le diable est très jaloux. Je vais prendre l'histoire de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth devait entrer à Jérusalem, monter sur un anneau. Mais le diable savait que Jésus-Christ ne pouvait pas entrer à Jérusalem, monter sur un anneau comme un roi. Il a lié ce qui devait lui servir pour l'honorer, l'anneau. Jésus-Christ qui savait très bien qu'il était le propriétaire de toutes choses, qu'il était la source de toutes choses, qu'il était le canal par lequel tout passe pour nous parvenir. C'est là qu'il est écrit dans Romains chapitre 11, verset 36, que c'est de lui, c'est pour lui et c'est par lui que sont toutes choses. Il est le propriétaire de toutes choses. Il est la source de toutes choses. Il est le canal par lequel tout passe pour nous parvenir. Nous sommes que les simples gérants. Ce que nous possédons vient de Dieu. Ce que nous possédons passe par Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que Dieu a créé toutes choses pour Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Ainsi, Jésus-Christ, il a envoyé ses disciples pour aller libérer l'anneau sur lequel il devait s'asseoir, sur lequel il devait monter pour entrer à Jérusalem glorieusement. Il leur a dit, allez au village voisin, vous trouverez un anneau qui est lié, déliez-le et ramenez-le-moi. Si ces gens qui sont là, les simples gérants, qui ne sont pas les propriétaires, vous demandent pourquoi déliez-vous l'anneau, dites-leur que le Seigneur en a besoin. Ces paroles que Jésus-Christ a mises dans leur bouche, c'était une parole d'autorité. Nous ne devons pas nous créer
chrétiens priaient en nous référant à Matthieu chapitre 7, verset 7 qui dit demandez et vous sera donné, cherchez, vous trouverez. Non, nous devons user de l'autorité de Christ pour que les démons qui détiennent les richesses puissent nous les donner. Dieu n'a pas créé le monde pour les diables. Il n'a pas créé les biens qui abondent dans le monde pour les diables. Il a créé toutes ces choses pour les enfants de Dieu. Il a créé toutes ces choses pour ses fils à lui. Il n'a pas créé le diamant, l'or, le cobalt, les poissons et tous les biens qui sont sur la terre pour les satanistes. Non, il a créé ces choses pour les enfants de Dieu. Mais est-il que ces gens-là, les satanistes, ont confisqué les biens qui appartiennent aux enfants de Dieu? Parce que les enfants d'aujourd'hui sont dans le pacavilisme. Il dit toujours pacavile. Non, quittez le pacavilisme. Entrez maintenant dans une phase de combat. Comme Moïse est allé réclamer auprès des pharaons les richesses des enfants d'Israël pour servir ça avec Dieu. Alors aussi chrétiens, réclamez nos richesses que les diables étaient en ses mains pour que nous puissions servir avec Dieu. Ainsi, mes frères et sœurs, ce sujet est très capital. Dieu, en nous créant, en nous mettant sur la terre, il a tout mis sur la terre. Il a rempli la terre de tous les biens. Dieu n'a pas besoin de tuer la pierre. Il n'a pas besoin de la viande. Tout ce qu'il a mis sur la terre, c'est pour ses enfants. Tout ce qu'il a placé sur la terre, les richesses qui sont sur la terre, sont sur ses enfants. Pour que les enfants puissent s'en réjouir. Mais tout est entre les mains du diable. Le diable a tout bloqué. Depuis le jardin d'Éden, depuis que l'homme est tombé dans le péché, le diable a saisi les richesses. Il a bloqué. Aujourd'hui, nous trouvons les serviteurs de Dieu mendiants qui sont là en train de mentir le peuple de Dieu avec les fausses prophéties dans le but d'attirer vers eux de l'argent. Ils sont devenus des mendiants. Quand on voit un serviteur de Dieu, on le fait toujours des mendiants. Pourquoi? Parce que le diable a déjà bloqué les richesses. Ainsi, serviteurs de Dieu, partout où vous me suivez, je voudrais que vous ne puissiez pas croiser les bras. Mettons-nous en action parce que l'Église a des besoins qui ne sont pas comblés. Les besoins sont immenses. Les besoins sont énormes pour l'Église. Nous devons construire des bâtisses. Nous devons des temples. Nous devons aussi évangéliser. Mais on ne peut pas l'évangéliser si on n'a pas d'argent. On ne peut pas aller faire une campagne d'évangélisation si on n'a pas d'argent. On ne peut pas faire un voyage si on n'a pas d'argent. On peut pas acheter telle chose si on n'a pas d'argent. On a besoin de l'argent pour servir Dieu. On ne peut pas servir Dieu même réduit. On peut pas construire un temple de Dieu même réduit. On a besoin de l'argent. Les diables savent pertinemment que nous avons besoin d'argent pour servir Dieu. C'est pour ça qu'ils bloquent les finances. Et beaucoup de gens viennent à l'église en laissant leur cœur à la maison. Pourquoi? Parce que le diable, il bloque les richesses. Parce que là où loge votre cœur, loge aussi vos richesses. Je voudrais, mes frères et sœurs en Christ, vous ramener aussi à vous révolutionner. Je voudrais vous appeler, vous inviter à saisir de cette opportunité pour en tout cas faire un effort pour que vous puissiez de temps à autre aussi méditer sur ce que je vais te présenter comme activité. Si vous lisez Ecclésiaste, la Bible dit que Dieu a donné aux païens le pouvoir, la possibilité d'amasser les richesses. Mais ils amassent ces gens-là, non pas pour eux-mêmes, mais pour les enfants de Dieu. Ils travaillent pour eux, ces gens. Les Seigneurs ne travaillent pas les enfants. Pendant qu'Israël était en train d'errer dans le désert, mais les Cananéens étaient en train de planter des vignes, étaient en train d'élever, étaient en train de creuser les puits, étaient en train de construire des maisons. Mais ils creusaient les puits, ils élevaient, ils cultivaient, ils construisaient pour les enfants d'Israël. Laissez ces païens la construire, ils construisent pour vous. Laissez ces païens la travailler, ils travaillent pour vous parce que Dieu va les dépouiller. Les dieux d'Alger qui prend les richesses des nations, il va prendre les richesses et va vous en donner. Ayez la foi, soyez persévérants dans la prière. Dieu que vous servez, c'est un Dieu des miracles. Il va vous faire des miracles et il va vous faire des choses qui est pas. Merci beaucoup pour cet entretien. Je vous bénis tous et je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bye, à la prochaine.